Du coup, on va commencer cette réunion. Je pense que ça va faire venir les retardataires. On est là aujourd'hui pour discuter autour de ce qui est en train de nous arriver chez Renault avec le découpage de Renault en différentes filiales entre Renault, Ampère, Horse. Ce qu'on voulait aujourd'hui, c'était déjà, Laurent, le camarade de l'Hardy, va faire une petite présentation rapide sur tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a compris par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais avant tout, nous, ce qu'on voulait, c'est pouvoir discuter entre nous, parce que ce qui est important, c'est pas juste de constater ce qui est en train de faire la direction, mais c'est aussi de réfléchir collectivement et se préparer à répondre aux attaques de la direction collectivement. Voilà, de partager entre nous nos inquiétudes, nos questions, nos interrogations, mais également de se dire tout ce qu'est en train de faire la direction, c'est vraiment pas une fatalité. Hein, c'est pas parce qu'elle veut faire ça, c'est pas parce qu'elle veut nous attaquer que ça, on peut pas y répondre. Et pour y répondre, ce sera collectivement. Et pour y répondre collectivement, ça se construit, ça se prépare en se connaissant et en échangeant. Bon. Oui, bon, c'est bien l'objectif. Alors, pourquoi on vient de l'Hardy pour discuter avec vous? C'est parce que on est frappé peut-être encore plus directement qu'au Technocentre parce que on est vraiment en lien avec la transition vers l'électrique, quasiment 100% du site, hein, puisqu'il y a 80% de l'effectif de l'Hardy qui va basculer dans Ampère. Donc, il y a pas mal de questions qu'on s'est déjà posées et qu'on voulait partager avec vous. Et puis, on le voit, il y a nécessité d'une réponse collective des salariés et aussi des différents sites, puisqu'on est tous attaqués par ce qui se passe et il faut qu'on réponde tous collectivement. Donc, on a présenté un peu les choses de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas aussi, parce qu'il y a pas mal de points qui restent flous. Donc, rapidement, le projet de découpe de Renault, d'où il sort, quel est l'objectif de la direction. Ce que j'ai dit, le deuxième point, c'est ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, alors qu'on est à 3 mois de la découpe, ça approche, donc que ce soit au niveau de l'organisation, des activités, des contrats de travail, du CSE, etc., etc. Et puis, comme l'a dit Jean-Loup, le troisième point, c'est comment on réagit collectivement face à ça. Et ça, c'est toute la discussion qu'on voudrait avoir ensemble. Donc, le pourquoi de ce projet de découpe, bon, on va aller rapidement, il n'y a pas besoin de se creuser beaucoup les méninges. Les capitalistes à l'œuvre, ce qui les intéresse, c'est notamment et essentiellement le cours de l'action. Et ce qu'on montrait là, c'est que depuis 2019, le cours de l'action Renault, qui est en rouge, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, il stagne ou il baisse, et puis le cours de l'action Tesla, il explose. Alors ça fait rêver nos grands patrons, c'est du 1000%, alors là, c'est vraiment génial. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que quand ils ont construit leur projet de découpe de Renault, c'était pile la période où l'action Tesla, elle était au plus haut. C'est-à-dire qu'elle a déjà baissé depuis. Et ça se retrouvait dans les déclarations de Luca De Meo, c'était clair, la performance de Tesla en bourse, c'est impressionnant, on veut la même chose. Donc, leur objectif, c'est vraiment un objectif financier, c'est un objectif de capitalisation boursière, où ils veulent découper Renault en une société qui va être chargée des développements, de la production des véhicules thermiques et hybrides, de Dacia, de Renault, etc., des véhicules utilitaires. Donc ça reste Renault. Ça va apporter du fric là dans les années qui viennent. Mais par contre, le problème, c'est qu'ils considèrent que la valorisation boursière de cet ensemble-là, il est trop faible par rapport à ce que Renault sait faire sur l'électrique. Donc c'est pourquoi ils découpent une partie, et cette partie, ça va être Ampère, chargée du développement de la production des véhicules électriques particuliers à batterie de marque Renault. Pour voir un peu, c'est très particulier, quoi. Et cette partie-là, ils espèrent la mettre en bourse sous peu, en gardant du côté de Renault 50% des parts, visiblement. Et puis ils en profitent pour découper un autre bout, qui est Horse, qu'ils ont revendu en bonne partie à Geely, un constructeur chinois, et Aramco, qui sera chargé du développement de la production des moteurs thermiques et hybrides, et dans lequel Renault va avoir moins de 50% des parts, et qui va être déconsolidé du groupe. Tout ça, c'est les 3 entités. En fait, il y en a plein d'autres qui sont en train de construire
pour chaque activité, on a l'impression qu'ils ont envie de créer une filiale, une entreprise séparée. Donc, c'est Mobilize, Alpine, un truc Future is Neutral, donc c'est en gros du recyclage de batteries, Ivia et peut-être bientôt Flexis. On voit multiplication. Pour information, la capitalisation boursière aujourd'hui de Renault, c'est 10 milliards d'euros. Quand on voit dans la presse, ils commencent à dire que ce qu'ils espèrent pour Ampère, qui n'est qu'un bout de Renault, c'est 10 milliards aussi, quoi. Donc, ils multiplient les pains, hein. C'est miraculeux leur affaire, hein. Mais c'est bien leur objectif, c'est d'augmenter la capitalisation boursière, de récupérer du fric par ce biais-là. Et pendant ce temps, Renault va rester sur ce qui rapporte du fric aujourd'hui aux constructeurs et aux actionnaires, c'est le thermique et l'hybride. C'est vraiment une opération boursière, on le répète, hein, mais c'est vraiment ça. La réorganisation technique qui en découle, c'est une conséquence, c'est pas la cause. C'est pas parce qu'ils veulent se mettre dans une nouvelle économie, vraiment, c'est une conséquence. Et ça va avoir des conséquences sur les collectifs de travail et sur les droits. Ça va avoir aussi une conséquence sur la pérennité des emplois et des activités, que ce soit chez Renault, chez Ampère, dans toutes les petites filiales, hein, sur l'organisation technique. Et ça va être très important. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, quand même, on est à 3 mois de la découpe, hein, c'est le 1er octobre que Ampère, les salariés vont être transférés dans Ampère, et dans Horse, ça va même se passer dans la semaine qui vient, hein, c'est en juillet. Donc, on sait qui va basculer dans Ampère, qui va rester dans Renault. On sait aussi qu'Ampère, finalement, ce n'est pas une seule entreprise, c'est 4 entreprises différentes au sein même d'Ampère. On sait que les contrats de travail vont être transférés, comme j'ai dit, le 1er octobre, par le biais d'un article du Code du travail qui s'appelle le L1224-1, qui a été utilisé pour l'externalisation forcée des salariés de la maintenance à l'Hardy et au Technocentre il n'y a pas longtemps. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, il n'y a pas d'avenant à signer. Il n'y a même pas d'avis qui sera demandé aux salariés Renault pour savoir s'ils veulent basculer ou pas chez Ampère. C'est automatique. On sait aussi que l'ancienneté, le salaire, les coefficients jusqu'à la nouvelle convention collective d'ailleurs, ils sont légalement maintenus. Ce n'est pas une fleur que Renault nous fait, ils sont obligés de le faire. Et on sait aussi que les accords collectifs de Renault qui vont être transférés dans Ampère, ils n'auront une durée de vie que de maximum 15 mois. Alors, donc ça, réponse à tout par la direction de Renault, c'est ne vous inquiétez pas, on est en train de négocier le socle social commun. Point de détail, ils ne peuvent pas s'engager à ce que Ampère rejoigne le socle social commun. Ampère n'existe pas. Donc, ils disent oui, on vous promet, il n'y a pas de raison, mais bon, légalement, peuvent toujours revenir sur ce qu'ils ont dit. Donc, si on rentre un peu dans le détail, on ne va pas balayer tous les chiffres, mais vraiment, si vous avez des questions, on y reviendra. On disait là, Ampère, filiale de Renault, mais en fait, Ampère SAS, filiale de Renault, et ensuite, il y a 3 sous-filiales. Donc, il y a Renault qui va détenir des parts d'Ampère Lisco, ça c'est un truc pour introduire en bourse, qui détiendra à 100% Ampère SAS, qui détiendra à 100% Ampère Software System, Ampère Cléon et Ampère Electricity, donc c'est Maubeuge, Douai et STR. On voit l'émiettement, l'explosion en 4 sous-entreprises. Et puis ça a une conséquence sur chacun des sites quasiment. Il y a 3 ou 4 entreprises différentes issues de Renault qui vont opérer. Donc au Technocentre, à Guyancourt et au Beauvois, c'est en partie Renault SAS, partie Ampère SAS, en partie Ampère Software et System. À Cléon, il y a carrément les 4 entreprises. Ampère Cléon, la majorité, mais il y a aussi du Renault, il y a aussi Ampère Software and System et il y a aussi Ampère SAS. Et l'Hardy, je vous disais, c'est 80% qui basculent dans Ampère. Ça, un émiettement, que ce soit au niveau des entreprises et au niveau des sites. Ça a des conséquences aussi sur les CSE, donc à la fois sur la représentation syndicale et sur les activités sociales et culturelles. Donc le CSE de l'Hardy disparaît, par exemple. Celui de Cléon, il est transféré. Celui du Technocentre, il reste Renault, mais il va fusionner avec des parties Renault, de l'Hardy, de DSF, etc. Donc on a montré, on reviendra dans le détail, c'est scandé dans le temps. Il y aura probablement des élections professionnelles en février 2024 chez Ampère et chez Renault en juillet 2024. Et au sein d'Ampère, il y a un mécano qui est en train de se créer avec les sous-entreprises dont on a parlé et un CCSE Ampère qui regroupera tout le monde. Et pour chapeauter tout ça, au niveau syndical, il va y avoir un comité maison. C'est le mot qu'ils choisissent, donc il y a des syndicats maison, un comité maison, qui va chapeauter l'ensemble au sein de Renault Group.
Le problème que ça pose, évidemment, c'est qu'il y a de plus en plus de moyens qui sont finalement donnés à des gens qui sont coupés du terrain, qui sont dans des structures de plus en plus hautes, et de moins en moins de moyens syndicaux, de délégation, pour les élus de terrain, qui, eux, vivent le quotidien des salariés et sont au plus près des salariés. Donc ça, une logique de la part de la direction de focaliser les moyens vers le haut. Si on rentre un peu dans le détail sur Renault SAS, donc qui va concerner quand même pas mal de salariés du technocentre, hein, donc il y a une partie du techno, le siège, l'Ardi, VSF et une partie de Cléon qui se regrouperait sous peu et en juillet 2024 donnerait un seul établissement. Donc bon, on ne sait pas encore, hein, mais ça c'est un méga établissement de 10 000 salariés, dont 1 400 du siège qui vont venir vers le techno déjà. Et ça aussi, ça pose la question de quelle représentation syndicale il va y avoir dans un truc aussi énorme, éclaté sur plusieurs sites. C'est ce qu'on sait à peu près. Maintenant, il y a pas mal d'incertitudes quand même. Qu'est-ce qu'il en est de la pérennité de l'emploi dans les filiales qui chacune devrait être rentable, avec en plus la possibilité pour Renault, puisque c'est eux qui gèrent un peu tout, de déclarer qu'il y a une filiale qui est moins rentable. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Nous, on a des craintes sur l'emploi, c'est clair. Et puis, il y a chaque filiale qui est focalisée sur une seule technologie. Je l'ai dit, Ampère, c'est le véhicule électrique à batterie particulier de marque Renault. Alors oui, c'est sûrement l'avenir, mais n'empêche que si c'est un véhicule électrique Dacia, bah, c'est pas chez Ampère. Si c'est un véhicule utilitaire, c'est pas chez Ampère. Donc on voit bien une seule technologie. Si ça marche pas, qu'est-ce qui devient des salariés qui jusqu'alors, quand ils travaillaient sur un projet qui marchait pas, bah, c'est pas grave, ils étaient reversés dans un autre projet. Là, c'est plus compliqué. Il y a la question des droits sociaux. Donc les droits sociaux, avec le transfert L1224-1, il y a une garantie de 15 mois, mais ensuite tout est remis à plat. Et en fait, Renault a pris les devants, ils ont dénoncé tous les accords et ils sont en train de négocier un socle social commun qui est basé sur la nouvelle convention collective de la métallurgie, dont on sait qu'elle va entraîner des reculs. Donc il y a ça, et il y a bien sûr des questions techniques du quotidien, l'organisation du travail, comment on va faire pour travailler entre entreprises alors qu'on travaillait, c'était nos collègues. Maintenant, ça va être, il va falloir établir des contrats entre les entreprises pour tout ce qui est des relations entre Renault et Ampère, par exemple. Ça va aussi poser des questions. Nous, à l'Ardi, c'est peut-être des bâtiments qui seront badgés que pour les salariés Renault. Au techno, on peut imaginer peut-être qu'ils vont cloisonner des bâtiments. On ne sait pas trop là-dessus. Et puis, il y a des questions plus spécifiques sur les activités sociales et culturelles du CSE, avec l'hypothèse qu'ils sont en train de travailler d'un CSE inter-entreprise pour les activités sociales et culturelles. Bon, on va voir ce que ça veut dire. Donc ça, c'est un peu le topo, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Maintenant, la question c'est qu'on veut débattre, c'est vraiment comment on fait, puisque là, on voit bien que c'est une attaque contre nos collectifs de travail, c'est une attaque contre nos droits, mais ça ne veut pas dire que nous, on ne va pas se défendre. Et c'est classique finalement, de diviser pour mieux régner, ça date depuis très longtemps. Et c'est même la poursuite d'une situation qu'on connaît déjà. Il y a déjà des dizaines d'entreprises qui interviennent au Technocentre et à l'Ardi, des entreprises de sous-traitance. Donc là, ils continuent, ils explosent. Mais nous, on doit répondre à ça. Finalement, ce que nous, on commence à imaginer, c'est qu'on va devenir tous les sous-traitants les uns des autres. C'est-à-dire que Renault va faire appel à Ampère pour certains de ses moteurs électriques, mais peut-être qu'ils vont faire appel à d'autres pour d'autres moteurs. Et c'est la même chose. Ampère va faire appel à Renault pour les sièges, mais il pourrait très bien faire appel à une autre entreprise. Donc ça, c'est une mise en concurrence, une stratégie pour mettre la pression sur tout le monde. On voit bien les sous-traitants, les difficultés qu'ils ont à réagir collectivement parce qu'ils sont tous soumis à une pression forte quand ils sont sur les entreprises comme Renault. Et là, on en a parlé, les droits collectifs, la remise en cause, elle est en phase avec la nouvelle convention de la métallurgie qui remet en cause un sacré paquet de droits. Le dernier point, c'est quand même la possibilité pour Renault de décréter qu'une entité, elle n'est pas rentable, alors qu'on est en face d'une transition technique jamais vue et qui est plus qu'incertaine dans les années qui viennent. Mais bon, on ne baisse pas les bras. On l'a toujours dit, c'est notre capacité à réagir collectivement, à nous rassembler, à nous organiser qui va changer les choses. Et ce n'est pas parce que les attaques elles sont fortes, ce n'est pas parce que les attaques elles sont inquiétantes
qu'on va lâcher l'affaire. Et justement, au contraire, c'est face à toutes ces attaques-là, je crois qu'il y a besoin d'une prise de conscience. Il y a besoin d'un électrochoc chez les salariés Renault aussi, pour voir qu'on n'est pas protégé par notre statut de Renault et qu'en fait, il faut qu'on se dise tous ensemble que qu'on soit Renault, qu'on soit Ampère, qu'on soit prestataire, il faut réagir, il faut se serrer les coudes. Et nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut mettre notre expérience, on veut mettre tout ce qu'on a appris des années passées au service de tous les travailleurs, qu'ils soient Renault, Ampère et prestataire. On veut rester tous ensemble et on est prêt à se défoncer pour que nos droits, ils n'en payent pas les conséquences de ce grand chambardement. Voilà, c'est pour introduire. Maintenant, on ouvre la parole au débat en salle ou à distance. N'hésitez pas. De 3 sous-filiales dans Ampère, une sous-filiale, c'est encore une autre entreprise. Voilà, ouais. C'est des entreprises différentes. C'est-à-dire que juridiquement, c'est bien, c'est bien des SAS, des sociétés par action simplifiée. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Donc il y a Ampère SAS. Ampère SAS, c'est 2400 personnes, essentiellement l'ingénierie. Ensuite, il y a bien Ampère Software et System, SAS, qui regroupe Renault Software Labs et une partie des salariés du Technocentre. C'est une entreprise séparée, qui est filiale à 100% de Ampère, elle-même filiale à 50,X% de Renault. Et ensuite, il y a Ampère Cléon SAS, qui jusqu'alors était un site et qui maintenant devient une entreprise, filiale d'Ampère. Et même chose pour Renault Electricity, qui était déjà une filiale de Renault, ils avaient déjà fait une filiale, et qui là est bien une entreprise séparée. Ce n'est pas des directions, c'est bien des entreprises séparées. C'est ça. Donc là, c'est à peu près, il faut voir les chiffres, c'est à peu près 10 000 personnes en tout, mais c'est bien 2400 Ampère SAS, 1500 Software and System, 2500 Cléon et 4000 Renault Electricity. Douai, Maubeuge et STR. Bon, c'est pas de nature à nous rassurer, hein, ce genre de découpe, hein, de sous-découpe, et ils font du petit bois, hein, clairement. Alors, ce qu'ils ont dit, c'est Qualcomm, la boîte Qualcomm qui s'est engagée à rentrer dans le capital. Mais c'est le seul point. Ils ont parlé de Nissan. Pour l'instant, c'est très flou. Ils ont parlé de Google, c'est flou aussi. Donc, il peut y avoir des entreprises qui vont prendre des parts. Maintenant, ils vont mettre en bourse. Assez rapidement, on n'a pas encore la date, mais ça pourrait être fin 2023, début 2024. Ils mettraient en bourse une partie du capital. Donc après, c'est des investisseurs institutionnels, des fonds de pension, des fonds d'investissement qui vont prendre des parts dedans. Voilà. Donc, non. Et en plus, ces engagements, ils ont une durée limitée dans le temps. Hein. Ils n'ont pas dit on s'engage jusqu'à l'éternité que Renault garde 50%. Le seul truc qu'ils ont dit, c'est que Renault aurait plus de 50% et que ce serait une filiale. Pour être filiale, il faut faire plus de 50%. C'est-à-dire que Horse, dans lequel Renault va à moins de 50%, va avoir moins de 50%, c'est plus une filiale. Donc le seul engagement, c'est 50, quelque chose, ou ça sera peut-être 60, ça sera peut-être 70, on n'en sait rien. Et comment ça se passe quand moi je ne connais pas en construction de logiciels, mais il y avait des investisseurs dans Renault, dans l'État. Et l'État, du coup, par rapport à Ampère, comment on va se situer? Renault, l'État, ils détiennent encore 15%, je pense, c'est ça. Ils détiennent 15% de Renault. Fonction de ce que Renault va posséder, en gros, ils vont posséder indirectement 7,5% dans Ampère ou un peu plus. Mais normalement, l'État ne va pas rentrer au capital d'Ampère.
Mais en tant qu'actionnaire, enfin, c'est une cascade, quoi. C'est des poupées russes, quoi. Ils vont. Ah. D'accord. OK. Donc là, c'était la question sur l'État. L'État qui n'était pas, qui est actionnaire de Renault, est-ce qu'ils seront actionnaires d'Ampère? En fait, normalement, non. Mais indirectement, en tant qu'actionnaire de Renault qui est actionnaire d'Ampère, ils le seront, quoi. À une partie plus faible, évidemment. Il y a deux questions à distance. Christian, vas-y. Mais au niveau du son. Le micro, Christian. Allô, c'est à moi de parler? Ouais, non, on t'entend. Ah, ok. Pardon, je ne l'avais pas capté. Bonjour à tous. Là, déjà, je m'excuse de ne pas être présent avec vous. Ça aurait été avec plaisir, mais bon, j'ai des petits problèmes médicaux. Enfin, voilà. Mais déjà, moi, je veux saluer l'initiative que vous avez prise pour la CGT, hein, au nom de Sud. Et effectivement, il y a besoin de se réunir, il y a besoin de discuter de tout ça, hein, et le plus collectivement possible, quoi. Donc, et puis, bon, tout à fait d'accord avec la présentation que Florent a faite sur la situation, quoi. Euh, Moi, juste une petite question et puis d'autres remarques. Est-ce qu'on est sûr que toutes les fonctions support basculent chez Renault SAS, ou est-ce qu'il y aura une partie qui sera morcelée dans les filiales Ampère? Ça, je ne sais pas. On attendait un CSE sur les fonctions support, hein, qui nous avait été promis pour savoir un peu qu'est-ce qu'elles allaient devenir. Et je ne crois pas avoir vu passer ce sujet-là dans le CSE. C'est vrai qu'il y a un effet de sidération quand même sur ce découpage-là, ce démantèlement. Tu avais évoqué l'histoire de la maintenance des moyens d'essai. On avait réagi, enfin, il y avait eu des débrayages, il y avait eu toute une bagarre qui avait été menée. Là, c'est pas le cas, hein, parce que tellement ça semble un truc énorme, enfin une autre échelle, qu'on se sent assez impuissant par rapport à ça, quoi. Donc, que faire, comment dire, enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec les raisons que tu invoques là sur pourquoi ils font tout ça. Bon, ok, pas de problème. Que faire? Euh, il y aura la solution de refus, parce qu'effectivement, ils ne nous demandent pas notre avis, mais on peut le donner, hein. Donc, une des pistes, ça serait qu'il y ait un certain nombre de salariés qui refusent le transfert, hein, et dans ces cas-là, ben, s'il y a plus de 10 refus, c'est un PSE, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi où ils sont obligés de mettre en place tout un dispositif, et notamment peut-être un des dispositifs, alors effectivement, qui est aussi un peu bidon, c'est le reclassement interne, d'étudier les possibilités de reclassement interne. Mais bon, ça, bon, je sais pas qui va oser faire ça, parce que c'est aussi, si tu refuses, tu es licencié, quoi. Donc, il faudrait que ça soit vraiment un mouvement collectif avec des dizaines, des centaines de personnes, hein, pour que ça soit, enfin, que ça soit une possibilité réelle, quoi. Enfin, bon. Après, ben, sinon, on va avoir à gérer toutes les conséquences, hein, du truc, hein, en termes de ce que tu as évoqué, le socle social, hein. On voit qu'on se fait déjà grignoter pas mal d'acquis, soi-disant qu'on perd rien, mais sur la prime d'ancienneté, sur un certain nombre de primes qui dégagent, les allocations semestrielles, enfin, ils grignotent plein de trucs, hein. Donc, on imagine que ça va continuer. Et puis sur la charge de travail, parce que c'est quand même un sacré bordel, déjà que c'est le bordel, avec de moins en moins de personnes. Et il va y avoir aussi le problème de charge de travail. Donc, alors on sait qu'on a des syndicats un peu spécialistes dans l'accompagnement, hein, de tout ça, mais faudra voir. Je pense que cette initiative d'aujourd'hui, ce serait bien de la recommencer, justement, peut-être en octobre, enfin quand justement, enfin à la rentrée, quoi. Je sais pas la date exacte, mais euh, une initiative de ce genre-là, pas un débrayage, parce que pour l'instant on n'en est pas, je pense, à ce niveau-là, mais au moins une réunion, une assemblée pour discuter, et que chacun ne reste pas seul dans son coin.
et puis pas une réunion pour les gens d'Ampère, machin, Ampère, truc, muche et tout ça, mais on est tous dans le même bateau, quoi. On essaye de nous saucissonner. Nous, effectivement, il faut qu'on reste, on reste ensemble, quelle que soit la filiale ou pas, où on est muté, quoi. Voilà, voilà. Mais bon, voilà, merci en tout cas pour l'initiative. J'ai terminé. Machine, mais- Vous m'entendez? Attends, ouais, c'est bon, on a Non, remis bah, le c'est micro. pas grave, je vais reprendre la question. En fait, ouais, j'étais un peu perdu là parce que par rapport à ce que la direction là nous diffusait comme info, j'avais pas vu comme ça moi le découpage. Je pensais qu'il y avait qu'une seule entité Ampère et là je découvre quand même que en fait il y aurait Ampère SAS avec 2392 CDI dont les 648 de l'Ardi. Et en dessous, Ampère Software, Ampère Cléon, Ampère Electricity. C'est ça, hein, Flo. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est clair. Et c'est bien des entités différentes, des entreprises Alors, différentes. sont bien des entreprises différentes. D'accord? D'accord. C'est bien des entreprises différentes. Après, c'est toujours. Renault, ils ont déjà des filiales qui détiennent à 100%. Hein. Il y a la Sauvab, il y a plein de choses comme ça. Mais D'accord. bien la même logique, c'est donc les trois sous-filiales, mais bon, elles sont détenues à 100% par Ampère SAS, qui lui-même est détenu à 50% et quelques ou 60 par Renault. D'accord. D'accord. Et du coup, avec des CSE différents, on est bien d'accord. Et du coup, le rapport entre Ampère SAS et les trois autres Ampères en dessous, c'est quoi? Ils sont en filiale, quoi. On est au même niveau juridique. Non, ils sont filiales à 100% de Ampère SAS. D'accord. D'accord? Ils n'ont pas de lien D'accord. direct avec Renault, on va dire, mais bon. Et Ampère SAS chapeaute les trois entités en bas, là. Un chapeauté, oui, je sais pas. Parce qu'il est À mon au-dessus, avis, comme il est c'est au-dessus, plus. c'est pour ça que il est au-desut avec 2003, en bas il y a 4000 Oui, non, mais c'est ça. électricités. C'est d'un point de vue capitalistique, ils sont voilà. C'est cette organisation-là. Après, dans l'organisation D'accord. technique et tout, c'est pas trop D'accord. comment. Bah, c'est pas l'impression que j'ai eue avec les dernières coms là qu'ils ont fait. Moi, je pensais qu'Ampère c'était 10 000 personnes, quoi. Et c'est un peu ce que j'entends, hein. Mais en fait, c'est 10 000 en tout, mais avec les entreprises différentes, quoi. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. D'accord. Ah, donc, ouais, d'accord, ok. Ah, bah, c'est un peu plus grave que ce que je pensais, quoi. Franchement, je pensais qu'il y avait une entreprise Ampère avec différentes activités, mais en fait, ouais, c'est des entreprises différentes, ok. Ok, bah, c'était ça, c'était pour clarifier, hein. C'était pas clair pour moi. Si je peux compléter, quand l'entreprise parle de Ampère, elle parle du groupe de 4 sociétés. C'est ça. Après, elle parle éventuellement individuellement, Ampère SAS, et ainsi de suite. Quand elle parle d'Ampère, elle parle vraiment les 10 000 salariés qui sont dans les 4 entreprises. Ouais. Ouais, non, mais c'est pas. Ouais, voilà, non, mais C'est ambigu, ouais, c'est c'est ambigu. ambigu parce que là, franchement, c'est quand je vois c'est vraiment des mono-activités, ça craint. Ça craint. Si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Jean-Loup, peut-être, sauf s'il y a des. Vous avez le micro? On va essayer avec le micro, ouais, c'est peut-être mieux. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. C'est pas dans le champ. Ah, d'accord. Putain, c'est compliqué. Ah, la technologie, comme quoi on fait. Alors moi, je ne vais pas aller chez Ampère, je reste chez Renault, mais pour moi, c'est en fait voilà, les attaques de la direction, ça fait des années qu'on les connaît. Là, ça s'amplifie. Là, ils ont trouvé un moyen de découper en petits morceaux, là, en plein de petits morceaux, la boîte. Et comment ça va se passer au 1er octobre? On ne sait pas exactement. Par contre, l'idée qu'on soit ensemble, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on en discute, qu'on se connaisse, qu'on garde ce lien entre nous. Parce qu'on a tous des camarades qui vont être chez Ampère, SAS, d'autres qui vont être chez Ampère Software and System. On connaît peut-être même des camarades qui sont à Cléon ou qui sont à Renault, du moins à Ampère Electricity, Douai, Maubeuge ou Ritz. Une chose est sûre, c'est que la direction est bien consciente que ce qu'elle est en train de faire, c'est une attaque et que les salariés et nous, en tant que salariés,
n'est pas d'accord avec en tout cas, quand on regarde que la direction aujourd'hui va interdire les mobilités, ou en tout cas bloquer les mobilités, c'est bien qu'elle a conscience que les salariés rejettent quand même tout ce qui est en train de se passer là en ce moment. Et il y a quand même pas mal de salariés qui sont aujourd'hui potentiellement chez Ampère, qui seraient chez Ampère, et qui essayent de trouver une issue en retournant chez Renault. Alors, ça ne veut pas dire, moi, je ne sais pas dire ce qui est mieux. Est-ce que être chez Ampère, chez Renault, je crois que la question ne se pose pas comme ça. Et on aurait tort de la poser de toute façon comme ça. Hein, parce que bien malin sera celui qui sera capable de dire ce que va devenir Renault, même Renault. Voilà. Donc Renault, Ampère, toutes les. Puis ils peuvent en trouver d'autres, hein, d'autres découpages. Là. Laurent, il parlait, la Flexis. Voilà, ils ont déjà fait Ivia, et puis c'est pas nouveau en plus chez Renault, parce qu'il y a eu la question de l'entretien des moyens d'essai, et au technocentre, les camarades de la centrale, hein, ils ont été externalisés aussi, hein. Mais ça, voilà, ils ont commencé par des petits bouts, là c'est un gros bout. Mais ce qu'il faut surtout qu'on se mette dans la tête, c'est comment on fait pour s'opposer à ces attaques? Comment on fait pour répondre à ces attaques? C'est ça qu'on doit avoir vraiment dans la tête, c'est réfléchir collectivement plutôt que se dire individuellement qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je vais dire non, machin et tout. Ça, de toute manière, individuellement, bien entendu, on peut que se faire écraser individuellement. Ça peut être que collectivement qu'il faut qu'on avance. Ça veut dire peut-être réfléchir aussi avec ses collègues quand il y a des réunions d'information, quand la direction, en ce moment, ils n'arrêtent pas, là, des hauts staff meetings dans toutes les directions, dans tous les sens, à tous les niveaux. Réfléchir entre collègues en amont aux questions qu'on pourrait poser, aux interventions qu'on pourrait faire, pour vraiment montrer que non, ils veulent faire leur truc, mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et en tout cas, s'ils le font, ça ne sera pas avec notre peau. Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, Deméo, il a été nommé PDG de Ampère. Ouais, il nous refait un peu à la Carlos Ghosn. Il est en train de mettre les différents contrats là, devant lui là, et en train de compter les billets. Hein, patron de Renault, PDG de Ampère. Voilà. Mais surtout, ce qu'il a expliqué, et ça revient à ce qu'a expliqué Florian, c'est que. Florent, excuse-moi. S'il vous plaît, madame. Florent, c'est que c'est vraiment pour les actionnaires, ce truc-là. Hein, c'est montrer aux actionnaires qu'il est capable de leur faire gagner de l'argent au travers des dividendes qu'il pourra leur verser. Parce qu'il a dit un truc quand même, alors c'est un effet d'annonce, mais n'empêche qu'il a dit que les marges, lui, il promettait des marges à 2 chiffres. Dans l'industrie, des marges à 2 chiffres, ça veut dire qu'il va nous en mettre plein la tête. Ça, c'est bien ce qu'il faut se dire, c'est que ça va être sur les emplois, ça va être sur les salaires, ça va être sur le temps de travail, c'est tout ça auquel ils vont s'attaquer. Et il a tous les éléments pour le faire. Je veux dire, le code du travail, la nouvelle convention collective de la métallurgie, mais puis un gouvernement qui va l'accompagner de toute façon. Le gouvernement, il va être là pour les accompagner. Donc, nous, là-dessus, faut qu'on ouvre les yeux et qu'on montre collectivement notre détermination et notre refus de leurs attaques. Merci. Je voulais juste redire que, effectivement, en plus, la direction ne fait rien pour clarifier les choses, parce que ce schéma qui est pas beau, il est pourtant assez clair. Alors après, on est contre, mais il est assez clair. Il n'a pas été vraiment plus que ça communiqué au travers de tout ce qu'on a pu avoir en amphi-management, en réunion d'été, etc. Et d'autre part, nous, à l'ARDI, à plusieurs reprises dans les réunions de l'ET, ils ont fait un amalgame de 3000, 3500 personnes. Alors, ils présentent Ampère SA avec Ampère Système et Software.
Sauf que nous, on a une direction qui est une direction du soft à la DEMW, et du coup, il n'y a plus rien, personne qui comprend rien, quoi. Parce que du coup, la DEMW, c'est du Ampère SA, c'est pas du Ampère Software. Donc, ils font vraiment tout, et ils nous mettent un paquet de 3500 personnes enfin, personne n'y comprend rien. Voilà. Peut-être un petit point enfin, sur quelques-uns des éléments qui ont été avancés. Donc, en effet, ils ne vont pas nous demander notre avis pour les salariés qui basculent à Ampère. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'avenant au contrat de travail qui va être signé. On va recevoir un courrier en juillet, je crois, qui nous dira vous êtes concerné par le passage à Ampère. Et puis, ça sera notifié, je ne sais plus trop comment, en septembre. Et puis, en octobre, on bascule. Alors, Marion disait qu'au départ, on devait signer un contrat. Non. Non, non. En fait, c'est le L1224-1 et il n'y avait absolument rien. Il n'y a pas d'avenant, il n'y a rien. C'est-à-dire que le contrat de travail, il est transféré de la main du PDG de Renault au PDG d'Ampère. En fait, c'est le même, mais c'est pas grave. Donc c'est vraiment, non, mais le contrat de travail, il faut voir. Hein. C'est en ça que, d'une certaine façon, c'est protecteur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est afférent au contrat de travail qui bascule avec l'ancienneté et tout ça, ça bascule. Donc, on n'a pas. Donc, par contre, on peut refuser. Si on formule un refus, en effet, là, l'entreprise peut nous licencier. C'est ce que Christian a dit. Juste pour info, il y a pas mal de nous, en tout cas, on a entendu des salariés qui aimeraient bien partir parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils sont inquiets, et qui n'ont pas pu bénéficier de la RCC, qui se disent j'ai pas envie de démissionner, je vais pas avoir, et qui se posent la question en fait de dire moi je vais refuser, et peut-être que je serai licencié, j'aurai une prime. Bon, voilà, hein, c'est quand même compliqué, mais enfin moi là si Christian dit il suffit de 10, la vie les 10 ils vont peut-être exister, hein. Mais bon, voilà, mais ça reste un raisonnement individuel, des gens qui se disent dans leur coin, peut-être je vais faire ça. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Mais c'est vraiment le seul moyen, le seul aspect. Cet article du Code du travail, hein, donc L1224-1, à l'origine, donc qui date, je crois, de 1923, à l'origine, il était protecteur pour les salariés. C'était quand une entreprise en rachetait un bout d'une autre, il était obligé de reprendre tout le monde. Bien sûr, on l'a vu sur la maintenance, c'est dévoyé par les grands groupes qui se saucissonnent grâce à ce truc-là, évidemment. Mais voilà, donc c'est un truc, là pour l'instant, on va se réveiller le 1er octobre, rien n'aura changé pour les salariés qui basculent. Et le point sur lequel j'aimerais revenir, c'est quand même de comment on va réagir. En fait, moi j'ai l'impression qu'il faut faire la prise de judo. On est attaqué, c'est pour ça qu'on met en avant la question des sous-traitants. On est attaqué, mais ça fait des décennies qui nous divisent. Ça fait, nous, à l'Hardy et au Techno, je pense que c'est à peu près la même chose. À un moment, il y avait 50% de sous-traitants dispatchés dans 30 boîtes différentes. Et ça, ils ont joué de cette division. Donc là, aujourd'hui, ils nous divisent. Eh ben, retournons contre eux. Faisons le raisonnement qu'on est tous des sous-traitants. Et ça nous permettra peut-être de discuter plus facilement avec nos collègues sous-traitants pour les mettre aussi dans la bagarre en disant finalement, on est tous dans le même bateau. Et c'est pas parce qu'on a un contrat de travail Renault, c'est pas parce qu'on a un contrat de travail Ampère, Ségula, je sais pas quoi, que la seule solution, c'est pas de se défendre collectivement. Je pense qu'on peut aussi saisir cette occasion pour prendre conscience qu'on n'est pas protégé par notre statut et qu'en réalité, la seule protection, elle est dans la lutte, elle est collective. Et ça commence par des petits trucs. Hein. C'est-à-dire une petite réunion aujourd'hui ici, ça peut être le début de quelque chose. Il faut montrer aux salariés qui sont dégoûtés de la situation, qui sont inquiets de ce qui se passe, il faut montrer qu'il y a des gens qui sont prêts à résister. Il y a des gens qui restent debout, il y a même à contre-courant, et qui disent qui proposent la solution collective. Et ces gens-là, petit à petit, ils prendront conscience et peut-être qu'ils se tourneront vers nous. Donc, même si on est peu nombreux, même si sur un site comme le Techno, c'est compliqué, il faut se mettre tous ensemble, il faut se serrer les coudes et apparaître comme une force vers laquelle les gens peuvent se tourner. Dans le champ.
On me voit. Donc, je vais vous faire part un peu de ce qui s'est passé, nous, dans notre équipe, quand on a appris la création d'Ampère. C'était vers décembre, donc de l'année dernière. C'était un choc pour les collègues. J'étais à la DES, donc la direction qui est complètement, entièrement transférée vers Ampère Software et Systèmes. Donc, le choc, c'était l'idée qu'effectivement, on n'est plus dans une grande entreprise, on va être dans une petite boîte, on serait moins nombreux, ça peut nous fragiliser. Et effectivement, vous avez parlé de la division et le fait de se dire l'incertitude par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qui va nous attendre? Est-ce que voilà, l'entreprise qui va être plus petite va être liquidée et est-ce qu'on risque de perdre notre emploi? Donc, on a eu des premières réunions vraiment en petit groupe au niveau de l'équipe, tout simplement. Et face à la sidération de qu'est-ce qui va se passer, on a commencé tout de suite aussi à réfléchir, mais finalement, au fond, qu'est-ce que nous, on veut aussi? Est-ce que, nous, on veut juste, notre objectif, c'est juste rester Renault, voilà, ou de dire, bon, être dans une grande boîte, ou plus en profondeur, ce qui nous, finalement, notre intérêt principal en tant que salarié, c'est de préserver notre emploi, d'avoir toujours des salaires dignes, en tout cas de bons salaires, pas à la baisse au moins, et nos conditions de travail. En gros, si on réfléchit 5 minutes, nos trois revendications de base, ce serait ça: notre emploi, nos salaires, nos conditions de travail. Et que du coup, ça, à partir du moment où c'est un peu plus clair dans nos têtes, qu'on soit Renault ou Ampère ou prestataire, et la question, c'est plus ça, c'est vraiment la base. Personne ne doit perdre son emploi. On ne veut pas avoir de baisse de salaire. On ne veut pas que nos conditions de travail se dégradent. Dans les conditions de travail, je mets aussi qu'on nous demande, par exemple, d'aller à Sophia Antipolis ou à Douai, ou devoir déménager, etc., dans le cadre aussi de tous ces changements. Donc, c'est quand même ça notre base à laquelle j'ai envie qu'on s'accroche. Et quand on va commencer à discuter pour dire on veut se défendre, mais en fait, c'est pas seulement on veut se défendre, mais on veut aussi revendiquer des choses. On n'est pas là juste en train d'attendre les attaques et puis essayer de rendre des fonds. On a des choses à dire et on pourrait aussi, vraiment, en ayant cette idée en tête, de s'organiser entre nous pour essayer de les construire, effectivement, avec les mêmes méthodes qu'ont dit mes camarades, la discussion, la réunion, et puis un peu plus de confiance en notre force politique. Voilà. Suivant. Bon, n'hésitez pas, s'il y a des questions plus précises sur des trucs qu'on a balayés très rapidement, ou y compris des choses qu'on n'a pas abordées, parce qu'on n'a pas les infos, mais qu'on va essayer de les avoir de la part de la direction. Il ne faut vraiment pas hésiter, c'est l'occasion. Parler de travail de syndic. Donc ça, il nous le répète à chaque bibliothèque. Donc, passer le message, gentiment, mais on en parle à chaque fois. Donc, ouais, je ne sais pas si vous avez tous entendu là, mais. Donc, info Ampère Software et Système, il commence à parler du travail le samedi, de plus en plus. Pour moi, les accords actuels de Renault, alors certes, c'était surtout dans les usines et pas beaucoup dans l'ingénierie, mais ils permettent plus facilement d'imposer le travail le samedi. Il faudrait qu'on revoie, et ça va être discuté dans le socle social commun dans les prochains mois, l'organisation du travail. Mais on voit bien les coups de pression sur les projets, les plannings de plus en plus courts, et ça, ils le disent quand même, Ampère, c'est l'occasion de faire une entreprise plus agile, plus machin, plus bidule, qui va faire des développements en 2 ans alors qu'il faut 3 ans, on le sait tous. Et ça, bien sûr, c'est un des points qui nous pend au nez dans l'ingénierie aussi. Mais bon, nous, on n'avait pas eu l'info et puis on n'avait pas eu ces éléments-là. Sur cette question-là, travailler samedi, il faut bien avoir en tête de ce que fait la direction en usine. En usine, ça fait des années qu'elle leur impose de travailler le samedi, qu'elle leur impose de l'overtime, qu'elle leur impose de travailler finalement quand la direction le souhaite. Donc quand, là, par exemple, les camarades de Klein,
Ils ont travaillé une semaine, Renault. Alors, la direction a justifié nombre de pièces, pièces de production, machin chose. OK. Mais là, la direction en usine fait déjà, et dans les accords Renault, ça existe aussi, la possibilité de nous faire travailler quand elle le veut. Voilà, c'est quand même ça, c'est quand elle le veut. Donc le samedi, peut-être les jours fériés, puis tes vacances, de toute façon, elle dit, tu les poses quand je décide que tu les poseras. Même le télétravail, il y a les jours, par exemple, pour ceux qui font le télétravail, il y a les jours fixes, mais la pocket, là, de plus en plus, c'est ce qu'on entend. Non, mais la pocket, il a posé comme nous. Le télétravail, vous le ferez quand nous, on décidera que vous le ferez, le télétravail. Donc oui, la direction, les outils, elle les a, elle le fait déjà par ailleurs. Et c'est face à ça. C'est effectivement, individuellement, quand ton chef il vient te voir, tu vas travailler le samedi, tu es tout seul. Mais par contre, si c'est toute l'équipe qui dit non, on ne travaillera pas le samedi. Et ça existe en usine. Régulièrement, il y a toute l'équipe qui dit non. C'est normal. Pas travailler le samedi. C'est collectivement, c'est ensemble. Voilà, c'est comme ça qu'on, justement, face à tout ça, la direction, elle est forte si elle sent qu'en face, il n'y a pas un rapport de force. Si elle sent qu'en face, il n'y a pas une opposition. Je confirme, là, clairement, je fais partie de la DES également. On m'a posé la question un peu plus tard qu'à ce rien, parce que je voulais travailler le samedi également. Et donc, j'ai des collègues en IoT qui ont déjà travaillé samedi et qui vont travailler samedi-là également. En tant que cadre, la seule chose qu'ils ont, c'est le fait que ça remet une journée supplémentaire sur leur forfait jour. Donc, ils ont noté une journée en CTI qui tombe en dédommagement et pour pas que l'entreprise ait justifié un dépassement de forfait jour en fin d'année. Donc là, c'est le reliquat, mais en plus, le salarié, il ne gagne rien. Là, il travaille le samedi, il lui fait une journée de congé. Quel est au niveau compensation? Il y a peu de compensation. Alors que lui, c'était son week-end, s'il avait des choses de prévues ou pas, il devait devenir boulot. Quoi. Donc ça, c'est pour confirmer, c'est pas que des oui, c'est que c'est déjà acté et ça c'est déjà réalisé. Donc il y a ça, il y a le deuxième point, donc, il y avait eu la question au niveau des services d'accompagnation, enfin d'accompagnant au niveau nous, au niveau DES, ce qu'on nous a dit, c'est que les personnes RH qui s'occupent de la DES, ils basculent chez Ampère. Donc, les fonctions supérieures, ça suit la direction qui bascule. Il y a, par contre, au niveau recrutement, il n'y a pas les services Ampère n'auront pas le recrutement direct. Au niveau, les recrutements seront gérés par Renault au niveau RH global. Donc, voilà, c'est en deux phases. Au niveau, j'ai un troisième point, mais je me rappelle plus. Ouais, au niveau des fonctions support, alors l'élément qu'on a à l'ARDI, c'est que, par exemple, tout le patrimoine reste Renault. Une bonne partie des invests, de la maintenance reste Renault. Les RH, c'est vraiment en peau de chagrin. C'est une toute petite partie qui bascule chez Ampère. Donc, le squelette d'Ampère, c'est pas autonome en réalité. Hein, c'est quelque chose c'est une boîte un peu squelettique pour l'instant et qui ira piocher chez Renault ce dont ils ont besoin dans le truc. Donc, nous, on a l'impression que c'est pas la majorité. Après, sur le temps de travail, on marche quand même sur la tête. Hein. Ils ont viré un sacré paquet de monde de Renault au travers de la RCC, au travers de l'ADA. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font bosser les gens le samedi.
Enfin, c'est vraiment du foutage de gueule. Et puis ça va s'accélérer puisque les projets seront de plus en plus courts. Il y aura de plus en plus de pression. Il y aura une concentration de travail sur des secteurs. Donc ça, c'est la logique. Donc là, pour l'instant, dans leurs accords, je crois qu'il y avait possibilité d'imposer le samedi. Pour l'instant, ils le font un peu au volontariat, de ce que je comprends. Mais ils peuvent imposer le samedi simplement en passant au CSE. Il suffit de passer au CSE et on sait bien que l'avis qui va être rendu sera consultatif, sûrement, mais ils peuvent très bien déjà le faire. Bon, évidemment, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut réduire le temps de travail. Il faut travailler mieux. On le voit. Nous, on a des projets, on fait tout à l'arrache. Ça va avoir des conséquences ensuite sur la qualité, sur plein de choses. Déjà, ça a des conséquences sur les salariés qui subissent ça. En fait, il faut réduire le temps de travail. Il faut travailler tous. Il faut travailler mieux. C'est ça qu'il faut qu'on mette en avant. Et ça, c'est des revendications qui peuvent être comprises par les salariés parce qu'ils le vivent au quotidien. Nous, il faut qu'on soit aussi à l'offensive là-dessus. Même s'ils attaquent, s'ils veulent nous faire travailler le samedi, en fait, on voit que c'est dans des conditions dégradées et que c'est absolument désagréable de travailler dans ces conditions-là. Le travail qu'on fait, c'est pas du bon travail, donc ça ne plaît pas aux gens. Oui, alors par rapport aux fonctions support, donc comme il a été dit, les RH, une petite partie va passer chez Ampère pour tout ce qui est gestion de terrain. Ils dépendront toujours de la RH France, donc qui reste évidemment Renault SAS. Tout ce qui est par exemple service paye, les entreprises Ampère, comme aujourd'hui d'ailleurs les filiales Sovab et autres, feront appel au service paye de Renault SAS. La médecine du travail, des conventions vont être passées entre les entreprises Ampère avec le service médical de Renault. Je pense par exemple ici au Technocentre, hein, vous n'aurez pas 3 services médicaux, hein, donc il y aura bien une convention d'activité qui sera passée. Donc tout ça, évidemment, avec refacturation de Renault SAS aux différents Ampères et ainsi de suite. Un métier d'avenir chez Renault, c'est un réalisateur de factures. Je pense que là-dessus, ça va se développer. Ils ont dit qu'ils allaient créer des postes aux interfaces là. Oui. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, des facilitateurs, je ne sais pas quoi. Enfin bon, des marche sur la tête. je sais pas quoi, pour le côté technique. Mais côté administratif, ce sera certainement la même chose. Des gens qui vont contrôler au sein des entreprises que ce qui a été commandé en activité est bien livré. Par rapport, avant, je suis retraité active. Effectivement, avant les projets, c'était 5 ans, après c'est 3 ans, et là, c'est 2 ans. Et leur but, là, c'est de faire une marge à 2 chiffres. Et dans le travail du samedi, plus les effectifs qui sont réduits, plus la charge de travail, etc., c'est comme ça qu'ils veulent y arriver. Alors, nous, effectivement, les camarades disent ensemble, il y a la constatation. Et effectivement, je pense qu'il faut avoir un langage quand même offensif. Hein. Et comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Parce que là, on nous parle de marge à 2 chiffres. Mais on va compter les milliards qu'il y a eu là, depuis des années de bénéfices. Et puis après, dans un tract, écrire, mais il y a eu combien de milliards de dividendes de versés aux grands actionnaires, même pas des petits salariés. En fait, c'est de remettre sur la table le fait qu'on est en droit d'exiger de dignement d'avoir un salaire, les salaires, l'emploi. Et de remettre dans les tracts combien de milliards ont été dégagés dans cette entreprise depuis des années. C'est l'ensemble du monde du travail qui l'a fait. Et que ce soit d'ailleurs les embauchés, les prestataires, parce qu'avant, il y avait 4000 prestataires au Technocentre. Donc, à un moment donné, effectivement, le badge, je vois bien, hein, le badge, il a changé, hein, même au niveau de la maintenance. Il a changé 3 fois. Renault
sociétés de prestations différentes à la maintenance. Donc, au niveau de Ampère, effectivement, on est tous prestataires d'une autre boîte. Mais nous, on a intérêt justement à dépasser ces barrières que la direction veut nous mettre dans nos têtes. Au niveau des prestataires, et quand même, au dernier congrès de la CGT, bon, là maintenant, c'est CGT, c'est un syndicat de sites. Bon, donc, il faut le faire connaître aussi à nos camarades. Il faut le faire connaître que de toute façon, les prestataires qui sont sur le site, eh bien, de toute façon, ils peuvent faire appel aux salariés, aux délégués de la CGT, voilà. Et surtout, c'est d'en parler le plus largement possible, quel que soit notre badge. C'est ça, en fait. C'est des barrières qu'on veut nous mettre dans le tête. Et en ce moment, même au Renault, un nombre de barrières qu'on veut nous mettre dans les têtes. Ça aussi, ça fait partie de la division entre les salariés. Et bien, nous, là-dessus, il faut qu'on ait aussi un langage offensif par rapport à ça. Et bien, nous, on ne marche pas là-dedans. On ne marche pas. On refuse de se sensibiliser. Et d'ailleurs, je rajoute quand même qu'il y a un père, mais nos camarades, les autres aussi, Ors, parce que d'accord, ils sont Ors, vont passer. On va peut-être avoir des nouvelles des camarades à qui on va aussi presser comme des citrons dans les autres pays. Il y aura sûrement des réactions. Donc là-dessus aussi, c'est d'avoir des liens avec eux. Parce que qu'on soit hors thermique, électricité, ou j'en passe, on est tous des salariés. Donc plus on a des liens entre nous, et plus elle est là notre force. Il faut effectivement avoir un langage offensif. On est dans notre droit. Voilà, c'est ça. Distance, il y a des trucs ou pas? Oui, il y a quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose qui est un peu clair dans la réaction de l'ensemble des salariés qui sont politique fiction, la valorisation boursière de Renault, c'est 10 milliards. Imaginons qu'à la suite de leur l'entreprise en veuille 20 milliards. L'entreprise va, enfin, la direction va se targuer de dire qu'elle est au résultat de ça. Un certain nombre de salariés, possesseurs de quelques actions, vont avoir l'impression de marché. Donc, il faut soutenir cette logique-là. Bon. Donc, un certain nombre de salariés vont se targuer de, finalement, d'être gagnants dans l'histoire, parce que c'est possesseur de certaines actions. Mais à quel prix? Quand je vois ce genre de découpe d'entités juridiques différentes, avec des objectifs de rentabilité de chacune des branches, moi je le dis souvent, une voiture, c'est 70-80% de choses en commun, que ce soit électrique, thermique ou autre. À partir du moment où moi, je vais dépendre d'une autre entité, je ne me fais pas d'illusion, à terme, je vais devoir faire une demande d'étude qui va être chiffrée, qui va être budgétée, et là où on était fort collectivement, on va devenir faible individuellement parce qu'on va toujours dépendre d'une autre entité et juridiquement, il va falloir la payer. Gilles Lebord l'avait déjà évoqué, c'est qu'il imagine très facilement la mise en concurrence au sein de l'entreprise. Si la prestation dont on a besoin est moins chère ailleurs, il n'y aura aucun état d'âme. Et effectivement, la notion de perte de collectivité, de collectif, de compétences, elle est manifeste. Mais dans un premier temps, moi, c'est, voilà, si leur pari est gagnant dans un premier temps, ça va endormir un bon nombre de gens, mais à quel prix à long terme? Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de question, c'est juste que... Bonjour. Est-ce qu'on a des exemples d'autres entreprises qui ont fait ce même découpage et qu'est-ce qu'elles sont devenues? Alors, ce qu'on connaît, donc il y a Ford qui a fait la même chose. Donc, on ne sait pas trop comment ça se passe là, vraiment concrètement. Le truc le plus proche, peut-être, c'est Vitesco. Donc, ça, c'est Continental à la base,
qui a séparé ses activités depuis quelques années. Après, dans l'industrie, ça se fait assez souvent. Donc, bon, on ne sait pas. Hein, pour l'instant, il n'y a pas. C'est simplement là dans la découpe, faut qu'on voit quelque chose. Hein, bon, on le dit. Hein, c'est pas parce qu'on est Renault qu'on est sauvé, ou c'est pas parce qu'on est Ampère qu'on est sauvé. Hein. C'est très clair. Hein, c'est-à-dire que là, ils profitent. Ils sont vraiment dans une mutation technologique qui est réelle vers le passage vers l'électrique. C'était aussi un peu ça chez Vitesco et chez Ford. Et chaque grosse entreprise trouve un moyen d'assurer à ses actionnaires une rentabilité de fou. Et là, par exemple, la création d'une entité comme Ampère, on dit c'est boursier, mais n'empêche que ça crée une entreprise, on dit un squelette d'entreprise, qui dans le monde futur pourrait être le futur Renault, quoi, et qui va aller piocher et qui va faire son expérience pendant plusieurs années de ce dont il a vraiment besoin. Et d'aller piocher chez Renault ce dont il a besoin, mais chez quelqu'un d'autre ce dont il a besoin. Et donc finalement, ceux qui restent Renault, il y a peut-être des inquiétudes à avoir parce que Ampère va pouvoir pendant 3, 4, 5 ans dire bah oui, finalement ça j'en ai besoin, ça j'en ai pas besoin. Et puis après, le petit bout dont on n'a pas besoin, on ne sait pas ce que ça va devenir, quoi. Non, c'est ça le but. Si il y a découpage par appartement, la vente par appartement, c'est quand même plus facile. À la fois de vendre, mais aussi d'être acheté. Parce que ça existe dans les entreprises que tu évoques. Ça existe, et sinon, c'est moyen de se renseigner pour savoir ce que sont devenus. Parce que le but, c'est d'éclairer les gens, nous éclairer sur des exemples similaires et ce qu'ont donné ces exemples similaires. Il n'y a que ça qui va faire réagir les gens. Si effectivement on se satisfait de récupérer un peu d'argent via des actions que peut posséder, mais c'est illusoire, parce que c'est rien par rapport à ce qu'on a besoin pour vivre. Oui, bah, après, il y a pas mal d'exemples. Hein. Bon, on a vu EDF, alors c'est parti dans un sens, c'est revenu dans l'autre. Enfin, il y a General Electric aussi, hein, il y a plein d'exemples. Faudrait qu'on fouille un peu là-dessus. Bon, après, enfin, c'est une situation assez inédite, c'est vrai, hein, pour l'industrie automobile. Par exemple, Peugeot. Donc Peugeot, enfin PSA ou maintenant Stellantis. Et ben ils choisissent pas du tout la même stratégie. Ils se découpent pas. Et par contre, ils font des choses très très violentes vis-à-vis des travailleurs. Hein. C'est l'exemple à Douvrin. Donc Douvrin, l'usine de moteurs, dans lequel ils disent dans 5 ans c'est bon, c'est fini, vous ne produirez plus de moteurs. Par contre, on fait une entreprise à côté là, avec donc c'est ACC avec je sais plus qui y a dedans. Et si vous voulez rompre vous-même votre contrat Peugeot et aller vous embaucher chez ACC, vous avez des places pour vous. Il faut traverser la rue, comme disait Macron. Donc, juste un truc, hein, il y a 1500 personnes, enfin, je sais plus, 1200 personnes à Douvrin. ACC, c'est 400 personnes. Hein, et avec, c'est eux qui rompent leur contrat. Donc là, l'ancienneté, tout ça, machin, et qui vont ailleurs. Donc, c'est pas parce que une entreprise se découpe pas que dans le cadre de cette mutation technologique, ils n'en profitent pas. C'est une occasion rêvée pour le patronat, en réalité. Avec cette idée qu'il y aurait moins de boulot dans l'électrique, bon, ça dépend si on compte la batterie ou pas, hein, c'est inéluctable parce que c'est pour sauver l'environnement. Bon, on le sait, nous, on est au cœur de ce truc-là. C'est pas pour sauver l'environnement. D'ailleurs, est-ce que ça sauve l'environnement? Tant que c'est la logique du profit qui décide de tout, l'environnement, on va dans le mur. Nous, on l'a vu, il y a eu des solutions techniques sur le diesel, sur la dépollution qui étaient laissées sur étagère parce que c'était pas assez rentable. Ça coûtait 300 balles par véhicule, ça coûtait trop cher, on les a laissés sur étagère. C'est pas nous, c'est la direction qui a décidé ça. Ben ça nous a envoyé dans le mur. Le Dieselgate, ils l'ont payé parce qu'ils ont fait toutes ces réductions de coûts. Et que la solution électrique, on sait bien que c'est pas miraculeux. Donc voilà, ils en profitent de la mutation pour essayer de sortir en effet des taux de rentabilité à 2 chiffres. Maintenant, on va essayer de creuser, hein, de voir un peu comment ça s'est passé dans d'autres entreprises. Mais encore une fois, hein, c'est les mêmes, hein, derrière. Hein. Là, Demeo, il vient de se faire nommer PDG d'Ampère. C'est un moyen de récupérer du fric. Hein.
faut pas croire que là, il lâche Ampère et que Ampère va se faire racheter. En fait, non, c'est un moyen pour eux de récupérer de la capitalisation, c'est pas autre chose. Sur les exemples, moi je suis qui, selon l'opportunité, selon les demandes, qui ne marquent pas d'évoluer au fur et à mesure. D'abord, les concepteurs, ou les développeurs prestataires, après les boîtes rachètent les unes les autres, les plus gros rachètent les plus petits, puis après ils revendent ce qui est plus rentable, qui est racheté lui-même par un autre groupe étranger, et ainsi de suite. En fait, c'est des paliers continus comme ça. Alors, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, personnellement, je suis pas content. Et j'ai même, quand j'ai un autre exemple, c'est ce qui est en train de se passer, parallèle avec l'entreprise. C'est que l'entreprise Renault, chez Stellantis, c'est pas la même chose. En gros, il y a eu des coupables qui sont en train de revoir un génération. En fait, ça devient un promoteur. Pour moi, le monde économique, le support devient un promoteur. Si je regarde les promoteurs, comme les City, comme un endroit ou autre, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas eux qui construisent. C'est juste, ils font construire, juste eux. Et après, ils appellent un auteur, qui lui-même appelle un patron, qui lui-même appelle un premier. Enfin, voilà, c'est que ça. Aura cette filiale Ampère, qui sert de fournisseur une génération, oui. Et nous, parce que nous, dans 10 ans, on est là. Après, c'est exactement la même chose chez Stellantis. En 2 ans, il est parti, le psychiatre qui a récupéré les équipes. Pour moi, c'est ça l'exemple. Moi, je pense qu'il faut plus raisonner au bout comme ça. C'est le exemple du monde électrique, de ce qui s'est passé. C'est un bon exemple. Mais pourquoi aujourd'hui on est en train de parler de EDF rachète, Alstom rachète en fait les parties qu'ils avaient vendues, parce que les gouvernements sont pas ceux qui ont pas l'analyse sur une dépense uniquement pour ça. Si c'était que l'affaire économique, je ne pensais pas. Moi, on ne connaît pas, je dirais qu'on connaît quand même dans l'automobile. Laurence pourrait nous en parler, et puis d'autres collègues peut-être aussi, mais on connaît Boulogne où il y avait un atelier sellerie. Tout était fait en interne dans l'automobile. Au fur et à mesure, la sellerie a été faite en interne. Voilà, un certain nombre de choses est passé, sont passées chez les fournisseurs. Les fournisseurs qui, de base, étaient intégrés dans ces grandes entreprises, ces grands groupes. Donc, tout ça va devenir, de manière, on n'a pas de boule de cristal. Et moi, là où j'ai confiance, moi, c'est qu'il y aura des réponses collectives. Et ça, ça, on va y travailler quand même. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres interventions. On peut finir sur cette déclaration d'intention qu'on partage tous. Je pense. Non, mais c'est aussi pour ça qu'on est venu de l'Ardi. C'est que, voilà, on le répète, c'est l'union qui fait la force. Et cette union-là, il faut qu'elle soit au sein d'un même site, justement entre tous les statuts différents. Mais il faut qu'elle soit aussi au-delà des sites et même plus largement de tous les travailleurs de l'automobile et même encore plus largement de tous les secteurs de la société. On a vu qu'on s'est battus tous ensemble contre la réforme des retraites. On leur a fait peur, on les a peut-être pas fait céder, mais ça a changé la donne. C'est ça qu'il faut qu'on poursuive à l'échelle de l'État, à l'échelle aussi de Renault. Et puis voilà, c'est le programme qui nous attend tous. Pour ceux qui ne seraient pas en contact avec la CGT, on vous propose de signer un petit bout de papier pour donner votre accord pour recevoir les mails. Et puis, plus si affinité, vraiment, on a besoin de se renforcer tous, de resserrer nos liens. Donc, c'est avec plaisir
on est prêt à vous voir de nouveau ici ou à l'Hardy ou ailleurs. On l'a dit, hein, là, c'est les mois, ça va passer très vite. Et dès la rentrée, c'est sûr, il faut qu'on se voit de nouveau pour discuter de tout ça. Merci à tous et puis à la prochaine. Hein.